Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de la version française de Dragon Ball, puisque l'entourage d'Éric Legrand, pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire, Monsieur Éric Legrand nous a quittés. J'ai fait une vidéo dédiée pour lui rendre hommage, pour lui dire merci, et pour surtout, l'applaudir, l'applaudir pour sa carrière, parce que Éric Legrand, c'était pas uniquement une voix dans les dessins animés japonais. Je sais qu'il n'était pas très fan de tout ça, mais c'était aussi un comédien qui prêtait sa voix à de grands acteurs. Et c'était une voix familière qu'on entendait vraiment absolument partout, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo et bien d'autres choses. Je ne vais pas revenir dessus. En attendant, on parle déjà de successeur de Vegeta. Et c'est l'entourage d'Éric Legrand qui commence à mettre une petite pression aux ayants droit. Déjà, ça va vite. Bref, on va aller sur db-z.com. Notre ami Sayuke a fait un excellent article. Alors, je peux me rendre, bien évidemment, sur la page Facebook directement de Patrick Borg. Mais je préfère mettre en avant un petit peu nos chers amis. Et Sayuke, si tu regardes cette vidéo, bisous copain. Très hâte de te revoir dans l'archipel pour aller boire un petit coup et surtout pour essayer Divers avec toi. Parce que je sais que tu es un fou furieux de ce type de borne. Voilà, allez on y va et on parle d'actualité Dragon Ball du coup, c'est parti. Gros plan ma gueule. Donc là on est sur le Facebook de Patrick Borg, donc comédien qui prête également sa voix dans Dragon Ball, Son Goku adulte, et je précise bien adulte, qui a mis un énorme message, mais on se rend sur db-z.com, Sayuke, je te fais un bisou, qui a fait un article intéressant. Dragon Ball Daima en VF, Patrick Borg et Éric Legrand ont choisi le successeur de Vegeta. Alors avant toute chose, je tiens à dire attention, rien d'officiel. C'est juste qu'ils ont décidé de leur côté que ce sera lui, point, et mettre un petit peu la pression du coup à ceux qui décident derrière. Mais ils ont choisi de leur côté. Mais il n'y a rien d'officiel. Après, ce sont les ayants droit qui prennent la parole et décident de qui va faire qui va faire quoi. Hein, on s'en souvient à l'époque de Dragon Ball GT, il y avait tout un bazar. La Toei, rien à branler. Ils ont changé carrément le staff et puis bisous, on a eu d'autres comédiens. Dans Dragon Ball, on s'en souvient. Alors, cette semaine, Dragon Ball GT, cette semaine a été marquée par la disparition d'Éric Legrand, des suites d'un myélome contre lequel il luttait depuis 2017. Il était notamment connu pour avoir, entre autres, incarné Yamcha ou Vegeta dans Dragon Ball, mais ce grand homme n'était pas que la voix d'un tel ou un tel. Éric Legrand était un grand acteur qui jouait aussi bien dans des films, des séries, au théâtre ou dans des publicités. Il était absolument partout. Mais bien sûr, le plus marquant pour moi, c'est que c'est une voix familière. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. C'est une voix familière qu'on entendait absolument partout. Vraiment. Et qui passe partout. C'est le type de voix qui réconforte un petit peu. Voilà, si tu regardes la VF, bien sûr. Avec tout le respect qui lui est dû, la question de l'avenir de son implication dans Dragon Ball commence à faire surface, qui pourrait lui succéder pour incarner Vegeta. Patrick Borg a peut-être donné un début de réponse dans un nouveau message qu'il a publié sur Facebook, et que du coup dbz.com a retranscrit. Tant de bons moments partagés ensemble comme celui-ci. 40 années d'enregistrement et d'amitié avec toi, Céline et Marc, avec qui nous partagions souvent le plus de scènes. Donc là, on parle d'autres comédiens. On parle de Bulma, on parle de Broly, on parle de Trunks. Antoine Nouel, notre directeur artistique, et les autres comédiens de l'équipe. Dragon Ball Z, nous avions une trentaine d'années quand nous avons commencé à doubler les personnages de ce premier manga. Nous ne savions pas à l'époque le succès mondial qu'allait connaître ce dessin animé. C'est à ce moment-là que nos voix déjà connues du public français sont devenues célèbres en France, en Belgique, dans les pays d'Afrique et au Québec. Quelle merveilleuse aventure humaine nous avons, toi et moi, eu la chance de partager. Nous savions, Céline et moi, que tu étais condamné depuis quelques mois. Nous nous écrivions, toi, Céline et moi, tous les jours, et souvent toi qui me remontais le moral. Tu me disais que Céline, Marc et Antoine étaient aussi très proches de toi et qu'ils t'écrivaient très souvent tout au long de ces terribles et longs mois. J'en veux beaucoup à ceux de l'équipe qui n'ont pratiquement pas pris de tes nouvelles, voire pas du tout pour certains. Après, ça dépend aussi l'amitié, les liens que tu as avec les personnes. Voilà, que ce soit dans le travail, je veux dire dans le travail, et je l'ai vécu aussi de mon côté, le travail, tu as des liens au niveau du travail, mais pas en dehors. Je pense que certains arrivent à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais tu comprends, donc je sais pas. Après oui, s'il y avait un soupçon d'amitié que tu prends pas de nouvelles alors que tu sais que ton camarade ou ton ami, tout simplement, commence à pas être très bien, ça la fout un petit peu mal. Après, ça dépend aussi des personnes, comment ils veulent réagir. Ils veulent pas en entendre parler parce que ça les touche trop.
J'ai un ami qui était comme ça, qui se bloquait dès que son entourage était dans le négatif. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais quand c'est en dehors du travail, je sais que certaines personnes, en dehors du travail, bisous, au revoir, quoi. J'en veux beaucoup à ceux de l'équipe qui n'ont pratiquement pas pris de nouvelles. Alors, qu'ils ne viennent surtout pas me dire qu'ils ne savaient pas. Ok ? Probablement trop occupés par leur petite personne. Je le dis haut et fort, ils se reconnaîtront. Bon, s'il lance vraiment la colère de Patrick, je pense que c'était quand même des personnes proches. Je veux dire, pour parler de ça, dire ça comme ça ouvertement, publiquement, au lieu d'aller les voir directement en privé, je sais pas. Bon, je pense que c'était des proches. Pour l'enregistrement de Daima. Alors, pour l'enregistrement de Daima, je vais être franc avec vous, avant de lire la suite. Moi, je pense qu'il faut changer le staff. Vraiment. Les Japonais l'ont fait. Les Américains l'ont fait. Alors, pourquoi pas nous ? Alors, attention, quand je dis il faut changer le staff, je parle changer le staff au niveau des personnages en mini. C'est ce qu'ils ont fait au Japon. Ils ont gardé les comédiens, les personnes qui prêtent leur voix, Vegeta, Goku, etc. en adulte. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, début Daima, fin Daima. Mais toute la série, quand ils sont en mini, je pense qu'il faut changer les voix. Je suis désolé, Patrick Borg, mais votre timbre, aujourd'hui, est bien trop grave, je trouve, pour incarner un enfant mini. Enfin, un enfant mini, un personnage mini qui ressemble à un enfant. Je veux dire, les Japonais l'ont fait, ils ont vraiment changé le staff, et puis hop, par exemple, le Vegeta mini, ça passe nickel. Mais c'est pas le timbre de l'acteur adulte. Voilà, je pense vraiment, encore une fois, qu'il faut changer le timbre. Brigitte Lecordier, on a l'habitude de Brigitte Lecordier et elle fait Goku enfant. Je pense qu'ils vont conserver Brigitte Lecordier pour faire Goku mini. Voilà, comme Masako Nozawa, la comédienne qui prête sa voix au Japon pour Goku, elle prête sa voix pour Goku adulte et Goku enfant. Du coup, elles ont l'habitude les deux. Donc évidemment, je pense que ça va pas bouger de ce côté-là. Mais pour les autres, voilà, je pense qu'il y a de quoi revoir. Je t'ai proposé de trouver un comédien pour qu'il te remplace sur le rôle de Vegeta gracieusement et que le montant de ton cachet, salaire, que j'avais négocié il y a quelques années pour tous les comédiens des séries DBZ au tarif double, sans dégressivité aucune. Ton salaire aux mêmes conditions sera donc intégralement versé à ton épouse. Il a fallu que je bataille pour que tu l'acceptes. Merci d'avoir accepté, Eric. Alors, attention à cette phrase, il parle bien évidemment du salaire. Donc au début, Eric n'était pas d'accord pour reverser du coup son salaire. Et au final, il a accepté. Allez, vas-y, donne tout à mon épouse. Et puis voilà. Nous nous sommes mis d'accord pour que ce soit Antoine Nouel qui te remplace sur le rôle de Vegeta, étant donné qu'il est assez proche de toi vocalement. Je suis pas spécialement d'accord. Attention, c'est à la vie perso. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas lu en plus ce week-end les différents avis sur la toile parce que je me suis un peu déconnecté des écrans. Je suis allé chez le dentiste, donc j'ai un peu la tête en vrac et j'ai profité à fond de ma fille. Donc j'irai voir juste après ce que vous en pensez. Mais personnellement, Antoine Nouel en Vegeta, je le vois mal en Vegeta. J'en ai parlé avec Antoine qui m'a remercié pour cette idée, tout comme moi, il est heureux que nous te rendions hommage et surtout que ton salaire revienne à ton épouse. Si jamais la Toei ou n'importe quel décideur n'accepte pas ton dernier vœu, je refuserai d'enregistrer mon rôle de Son Goku dans Daima. Cela n'engage que moi, mais je sais déjà qui me suivra éventuellement dans cette décision, amitié au véritable ami de Eric Legrand. Donc là, on est plus sur une décision, affective. Parce que Antoine Nouel, moi perso, je le vois pas en Vegeta. Donc oui, comme ils sont proches, oui, comme ils se connaissent, oui, comme ils sont dans le métier, machin, etc. Je vois ça vraiment plus comme du copinage qu'on essaie de mettre du coup dans ce domaine-là et de le remplacer. Alors Antoine Nouel, rapidement, je suis allé voir, mais je savais qu'il prêtait déjà sa voix à beaucoup de personnages dans Dragon Ball GT, dont Trunks, mais je savais pas qu'il en faisait autant dans Super. Déjà dans Dragon Ball Z, il avait fait des remplacements de C17 et de Goku, épisodes 160 et 163 à 163. On s'en souvient de ce passage, là, ça avait choqué tout le monde à l'époque. Franchement,
Et attends, Goku, qu'est-ce qui t'arrive? T'as bu des bières? Enfin, ça m'avait choqué. Moi, j'étais gamin, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Ensuite, Dragon Ball GT. C'est où Dragon Ball GT? On est plus en 97, là. Trunks, Hercule Satan, Pilaf et le général Rild. Ça en fait beaucoup déjà, je trouve. Mais là où je me suis pris une claque, et je savais pas parce que ça fait un petit moment que je n'écoute plus la VF étant donné que je vis au Japon. Il a fait énormément de voix. Alors, Dragon Ball Z Kai, Trunks, Shenron, Raditz, Gregory, Zarbon, C19, Cell, voix de remplacement. Alors, Dabra, Jewel, c'est qui ça déjà? Yamu, le maître Karine, Kid Buu, Bibidi, Knock, Polunga. Et on rajoute Vegeta derrière? Bah, autant le laisser faire toute la série tout seul, hein, dans ce cas-là. Je sais pas, je le vois vraiment comme ça. C'est dingue. Putain. Waouh. Attends, Dragon Ball Super. Là, Grégory, Shenron, Sorbet, le commentateur de l'autre monde, Hit, Zamas du futur, le roi galactique, Kul, le Kaioshin de l'univers 4 et les personnages secondaires. Waouh. Donc c'est une voix qu'on entend absolument partout dans la série. Et en plus, tu veux rajouter Vegeta? Non, c'est du copinage, c'est de l'affiliage, c'est... Non, non. Déjà de base, moi, je pensais pas qu'il y avait autant. Je pensais pas qu'il y avait autant. Surtout pour Kai et Super, waouh. Moi, je pensais principalement de Dragon Ball GT. Mais non. 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 Bon, après, tu vas me dire, mais toi, tu t'en fous, Marty, aujourd'hui, tu regardes en japonais. Oui, je suis d'accord. Je suis au Japon, j'ai toutes les séries en japonais. J'ai pas en VF, malheureusement. Pour voir la VF, faut que j'aille en France. Ou que je passe par... Il y a des streams légaux qui diffusent de la VF en dehors de la France? Je sais pas. Parce que moi, tout ce qui est illégal, c'est mort. C'est mort, les gens. Donc, je suis pas spécialement emballé. Je suis vraiment pas du tout emballé. Daima, à mon avis, ce sera diffusé sur Netflix. Oui, je pense que ce sera diffusé sur Netflix avec la VF. Parce que Netflix, ils sont cool avec la VF en dehors des différents continents, différents pays, etc. Mais Antoine Noël, non. Pour moi, c'est non. Voilà. C'est juste mes impressions, c'est juste ce que j'en pense. Surtout que là, on l'entend absolument partout dans les dernières séries. Autant le laisser faire absolument toute la série. Vous prenez pas la tête. Il peut faire Goku aussi, étant donné qu'il a l'habitude. Il a traumatisé pas mal de gamins, je lave la main. Voilà. Donc amitié, on va continuer. Hein. Cela n'engage que moi, amitié au véritable ami de Éric Legrand. Mais il est très en colère, hein, Patrick. Aux véritables amis. Il a dû se passer quelque chose en interne, enfin en off. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont contacté pour témoigner votre amitié à l'égard de Éric. Éric Legrand, si tu m'entends, tu es et resteras à vie dans le cœur de milliers de personnes que tu as fait rêver pendant près d'un demi-siècle. Et vous savez pourquoi j'aime l'univers du cinéma, de la chanson, ce genre de choses en fait, et même là du coup comédien, doublage, etc. C'est qu'au final, ces acteurs-là, ces comédiens-là, ces personnes-là sont éternels, à vie. Je veux dire aujourd'hui, par exemple, j'adore Fernandel. Et je veux dire, il n'est plus de ce monde, mais il est toujours vivant. Grâce à ses films. Si tu veux remonter le temps, si tu veux revoir cet acteur, ce comédien, etc., il suffit de remater le film. Les Fernandel, par exemple, pouf, je replonge dans les années 1900 et quelques, voilà, de la France, etc. Il y a un film où il est à Martigues, et moi, j'ai grandi une partie de ma vie à Martigues. Je veux dire, voilà... Tu voyages dans le temps, ils sont éternels. Grâce à la magie du cinéma, à la magie de l'animé, à la magie des jeux vidéo, etc. Ils sont là, encore là, présents. Et du coup, mes vidéos, si ça reste sur YouTube après ma mort, j'espère que ma fille les regardera. Coucou ma chérie, bisous, je t'aime. Donc, un message émouvant qui souligne leurs 40 années d'amitié. En résumé, Patrick Borg évoque avec émotion leurs 40 années d'amitié et de travail commun, notamment sur Dragon Ball Z, aux côtés de Céline, Marc et Antoine, qu'ils ont choisi ensemble pour devenir la nouvelle voix de Vegeta. Ils soulignent la force de leur lien et la beauté de l'aventure humaine qu'ils ont partagée, tout en déplorant l'attitude de certains collègues qui sont restés absents dans les derniers mois difficiles d'Eric. Après, encore une fois, ça dépend de comment réagissent les personnes, etc. Ils confirment qu'Eric
savait qu'il était condamné depuis quelques années et qu'il échangeait quotidiennement des messages souvent réconfortants. Patrick annonce qu'en hommage à Eric, il a organisé que son cachet pour la série Dragon Ball Daima soit versé intégralement à son épouse, bien qu'Eric ait d'abord refusé avant d'accepter. Attention, la nouvelle voix de Vegeta n'est pas officialisée. Merci Sayuke. Je suis d'accord avec lui. Attention, je l'ai même dit au début de cette vidéo. Rien n'est officiel, c'est juste qu'ils essaient de placer du coup un comédien. Concernant leur décision unilatérale, que le rôle de Vegeta soit repris par Antoine Nouel avec l'accord d'Eric, Patrick prévient que si ce dernier souhait n'est pas respecté par la Toei ou les décideurs, il refusera lui-même de doubler Goku dans Daima en signe de solidarité. Voilà, soyez certains que nous suivrons l'affaire de très près. Voilà, en gros, ce qui se passe. Eh bien, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, mais c'est quand même une affaire de dingue. Antoine Nouel en Vegeta, pour moi, encore une fois, je suis pas fan. Je suis pas spécialement emballé, mais peut-être que de votre côté, c'est plutôt en mode oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. N'hésitez pas du coup à vous exprimer, à partager dans le calme dans les commentaires juste en dessous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!